Bonjour, aujourd'hui vidéo sur le port du masque. Pour vous donner des explications sur le port du masque, je voudrais d'abord vous expliquer qu'il existe différents germes, des virus, des bactéries, des champignons, et que nous sommes tous porteurs de germes dans notre corps et sur notre corps, sur notre peau. Ensuite, deuxième élément que je voudrais vous détailler, vous décrire, ce sont les différentes voies de transmission d'un germe. Donc un germe va passer de personne à personne par différents canaux. La première voie de transmission que je voudrais vous expliquer, c'est la voie de transmission de contact. Voie de transmission de contact, donc c'est majoritairement les mains qui vont transporter les germes. Vous allez poser les mains sur une surface, sur un objet, sur une autre personne. Des germes vont se placer sur vos mains et vos mains vont transporter ces germes ou ce germe sur d'autres personnes ou à d'autres endroits. Deuxième voie de transmission d'un germe, c'est la voie par gouttelette. Donc quand je vous parle, il y a de petites particules d'humidité qui sortent de ma bouche et qui transportent des micro-organismes. Quand je vous parle doucement, ces germes sont propulsés à une distance relativement faible, on compte environ 1,5 m, 2 mètres. Si je vous parle plus fort, ça peut aller plus loin, et si j'éternue, ça va aller encore. Les gouttelettes peuvent encore être propulsées plus loin. Troisième voie de transmission des germes, la voie aérienne. Certains germes peuvent rester en suspension dans l'air. Ces germes qui restent en suspension dans l'air, vous pouvez les respirer, donc ou les inhaler, et elles se retrouveront à l'intérieur de votre corps. Donc, troisième chose que je voudrais vous expliquer, ce sont les différents types de masques qu'il existe. Il existe des masques en tissu. Ces masques en tissu, pour être relativement efficaces, doivent être composés de 3 à 4 couches. Je vous renvoie au dossier de l'OMS qui comporte environ 16 pages sur les recommandations par rapport aux masques. Deuxième type de masque, le masque chirurgical. Chirurgical, c'est le masque qui est blanc d'un côté, bleu de l'autre, que l'infirmière en général ou que le médecin va utiliser pour certains soins spécifiques ou parfois au bloc opératoire quand il n'y a pas de contamination connue. Donc c'est un peu le masque que l'infirmière va utiliser le plus fréquemment quand elle va réaliser des gestes un petit peu invasifs. Ce masque n'est pas efficace contre les virus. D'accord ? Troisième masque qu'il existe, le masque FFP2. C'est le masque canard. Donc ce masque est le seul qui est efficace contre les virus. C'est le seul masque que vous allez utiliser lors de contacts rapprochés. C'est le seul masque qui va être efficace pour protéger les personnes à risque. Donc une personne qui souffre de diabète, donc on sait maintenant que certains facteurs de risque augmentent la possibilité de contracter le Covid-19. Personnes à risque, ce sont les personnes souffrant d'obésité, souffrant de diabète, souffrant de grosses pathologies, de diminution d'efficacité du système immunitaire, comme par exemple les personnes âgées. Donc ces personnes, on leur conseille vivement de porter un masque, mais de porter un masque FFP2. Les autres ne seront pas efficaces contre un virus, vont peut-être bloquer quelques gouttelettes, mais vont aussi, de manière générale, s'hypercontaminer. Alors, comment porter un masque ? Le masque, il doit être porté de façon adaptée. Si ce masque bâille trop, l'air va passer par-dessous et il sera totalement inefficace. Il doit également être à votre taille, donc il doit vraiment bien épouser la forme de votre nez. Là, je vous renvoie au communiqué de presse de Monsieur Yvan Latam qui explique clairement comment le positionner. Et il explique également, autre chose dont je veux vous parler, qu'il ne faut pas toucher ce masque. Donc si vous touchez ce masque, vous devez avoir les mains propres. Donc cela sous-entend que vous devez, avant chaque contact avec votre masque, désinfecter ou laver vos mains. Comme après chaque contact avec ce masque, vous devez désinfecter ou laver vos mains. Si vous touchez ce masque, donc Monsieur Yvan Latam expliquait que si vous le repositionnez ou si vous l'abaissez ou si vous le touchez, après, vous devez effectivement vous laver les mains. Mais je voudrais vous ajouter un élément supplémentaire, c'est que ce masque que vous avez peut-être depuis 1 heure, qui est totalement saturé par l'humidité de votre respiration,
est également devenu un vrai bouillon de culture. Donc ce masque est rempli de germes, mais pas uniquement de virus. Il serait également rempli de bactéries issues de votre respiration, qui viennent de votre bouche. Et donc le fait de le porter pendant autant d'heures vous offre un risque supplémentaire de propager des germes par la voie de contact. J'espère être suffisamment claire et que vous me suivez. Donc ce que je vous propose quand même, c'est de méditer sur ce que je viens de vous expliquer, et de mesurer le risque-bénéfice. Le fait de mettre un masque, le seul efficace contre les virus, c'est le masque FFP2. Le fait de le garder pendant plusieurs heures augmente le risque de le toucher et multiplie le risque de transmission par voie de contact. Et donc voilà, le bénéfice et le risque sont vraiment à mesurer par rapport à votre façon de l'utiliser. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Je voudrais aussi vous faire la petite parenthèse que n'hésitez pas à critiquer les vidéos, c'est très constructif. Le fait de m'amener des éléments, des erreurs que j'ai peut-être prononcées ou des avis divergents, ça ne fait qu'améliorer la précision par la suite des vidéos et des échanges que nous pouvons avoir. Je tenais également à vous faire une petite remarque par rapport aux porteurs sains. Donc il faut savoir que beaucoup de personnes transportent des germes depuis toujours et pas uniquement des virus, et que le risque de contracter une maladie quand on est en contact avec un porteur sain est très très faible. Le risque est très faible. Donc voilà, je vous laisse aussi méditer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.